Sur la route. Bon, donc, nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour comprendre comment attirer des clients quand on a ras-le-bol de la com et qu'on ne veut pas y passer ses journées. Récapitulatif, moi c'est Johanna. J'ai créé mon entreprise Campagne Digitale il y a maintenant 2 ans pour aider les coachs à arrêter de publier dans le vide. J'amène avec moi plus de 5 ans d'expérience dans la communication digitale. J'ai fait plus de 50 campagnes de pub sur Meta et j'ai formé plus de 25 entrepreneurs en e-commerce, des coachs, un peu tout. Et vie perso, je suis maman de 3 enfants, 2 chiens et un chat, ce qui me prend pas mal de temps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi créé j'utilise cette stratégie pour ne pas culpabiliser tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je sais que quand on ne publie pas, des fois, on a tendance à culpabiliser. Et c'est moins cool de culpabiliser quand on n'arrive pas à faire les choses en temps et en heure. Ok. Donc, qu'est-ce que cet atelier va vous apporter? Vous allez savoir pourquoi vous n'attirez pas aujourd'hui de nouveaux clients et vous saurez aussi comment changer ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et vous repartirez avec 3 choses simples à mettre en place pour commencer à attirer des clients et avoir des prises de contact sur votre compte. Voilà. Donc aujourd'hui, pour étudier ce qui bloque, pourquoi ça marche pas, j'avais demandé donc dans le mail d'inscription s'il y a des personnes qui sont intéressées que je prenne leur cas pour le présenter pendant cet atelier. Et Gisèle a répondu présente. Donc merci à toi Gisèle. Donc voici le profil de Gisèle qui, elle, fait des retraites bien-être, yoga et fait aussi de la guidance. Donc c'est son profil. Et nous allons donc voir qu'est-ce qui peut bloquer chez Gisèle. On ne va pas vraiment rentrer dans le détail de ses postes, mais j'ai fait quelques petites études, j'ai regardé un petit peu son contenu et tout ça, et je suppose que les remarques que je vais lui faire ne vont pas être qu'elle, et beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Donc, c'est parti. Donc, d'abord, quelque chose qu'il faut que je dise, et grand bravo pour Gisèle, parce qu'elle publie régulièrement. Et franchement, il n'y a pas une semaine où je rentre sur Instagram et que je ne vois pas du contenu qu'elle publie. Donc, bravo à toi, Gisèle. Tu lâches rien. Tu continues à publier encore et toujours. Et tu peux être trop fière de toi pour ça. Maintenant, je peux vous dire aussi qu'elle parle de ses offres, de ses retraites, de ses guidances un peu partout, si c'est dans ses publications réelles, dans ses carousels, dans les masterclass qu'elle fait, un peu tout. Elle a vraiment utilisé, on va dire, toute la plateforme Instagram comme elle aurait pu l'utiliser pour commencer à avoir des clients et des personnes qui la contactent. Donc, en plus de ces publications, je sais que Gisèle, vu qu'on a travaillé aussi ensemble, a mis en place un quiz, a fait des masterclass, des ateliers, mais au bout du compte, et après déjà plusieurs années dans ce domaine, eh ben, on peut dire, j'espère que c'est pas trop dur ce que je vais dire, mais bon, elle rame un peu, comme pas mal de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui publient et qui n'arrivent finalement pas à convertir et qui n'arrivent pas à avoir de nouveaux clients. Donc, ce que nous allons voir pour commencer, c'est pourquoi ça bloque. Donc, avant de commencer, on va voir donc les 3 piliers de la communication. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, sinon, voilà, ce sera fait. Donc, le premier pilier, ça va être la visibilité. Ce qui veut dire que quand vous allez créer du contenu, ce contenu va vous aider à être visible, donc à toucher
de nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas. Le second pilier va être l'engagement qui va servir à créer du lien entre vous et les personnes qui vous ont découvert, les personnes qui vous suivent ou pas. OK? Donc, ça va être le second pilier. Et le troisième pilier va servir à convertir, donc à faire passer les personnes à l'action. Donc, jusque-là, ces trois piliers, c'est bien beau, c'est bien joli, mais ça veut dire quoi exactement? Donc, quand vous faites une publication, vous ne pouvez pas faire ces trois choses en même temps. Je sais, c'est énervant qu'il faut créer du contenu pour attirer de nouvelles personnes, créer du contenu pour avoir de l'engagement et créer encore du contenu pour convertir. On voudrait faire ces trois mêmes choses à la fois, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Par contre, vous allez voir à la fin de cet atelier, je vous donne une petite astuce pour, on va dire, accélérer le rythme sur la visibilité pour que l'engagement et la conversion soient plus faciles après. Donc, est-ce que pour le moment, il y a des questions, quelque chose qui ne serait pas clair sur l'un de ces trois piliers? J'attends vos réponses. Ok, donc je vois que tout est bien. Génial. On va pouvoir passer donc maintenant au piège que nous avons dans la communication. Donc, le plus grand des pièges va être utiliser des mots que vous seul comprenez. Donc, si je reprends le profil de Gisèle, eh ben, Gisèle, dans son contenu, il y a beaucoup de mots qu'elle utilise que je pense, moi, que sa cible ne se reconnaît pas dedans ou n'arrive pas à vraiment comprendre ce qu'il veut dire, ok? Ou du moins ce qu'elle veut dire par là, ou peut-être qu'ils comprennent, mais en fait, ils ne sentent pas que ça leur parle à eux, parce que ce n'est pas des mots qu'ils utilisent. Donc, comme exemple, j'ai récupéré 3 termes qui reviennent assez sur les publications de Gisèle. Donc, le premier terme va être la sensibilité. Ok, donc Gisèle parle beaucoup aux hypersensibles, aux personnes sensibles, à leur sensibilité. Attends, juste, je viens de voir le commentaire de Gisèle, donc ça m'a un peu perturbée. Mais le problème dans le mot sensibilité, c'est que moi, je ne vais pas me dire, enfin, c'est comme je me lèverais le matin et que je dirais j'ai mal au dos, je ne vais pas me lever et je me dire je suis sensible, je suis trop sensible, j'en ai marre d'être sensible. Ok? Ça ne va pas vraiment être un terme qu'une personne sensible va utiliser. Ok? Donc, il va falloir trouver des mots avec lesquels ces personnes sensibles vont se reconnaître. Ok, donc peut-être une personne sensible, elle pleure beaucoup. Ok, ou elle est triste, mais elle ne sait même pas pourquoi elle est triste. En fait, on va essayer de trouver les émotions qu'elle ressent. Ok, qu'elle puisse vraiment mettre des mots et se dire ah ben en fait c'est ce que je ressens. Donc ça va être pour la partie sensibilité. Donc la première phase qu'on va faire, ça va être vraiment retrouver les mots qui pourraient parler à notre cible pour ce contenu. Les autres termes que Gisèle utilisait dans ses posts, c'était donc la posture et se raligner à soi-même. Donc, je comprends qu'en tant que coach bien-être, se raligner à soi-même, ça veut dire plein de choses pour vous, les coachs. Le problème, c'est que pour une personne comme moi, se raligner à moi-même, ben, en fait, ça ne veut rien dire du tout. OK? Qu'est-ce que ça veut dire se raligner à soi-même? Donc, j'aimerais bien, Gisèle, vu que tu es présente dans ce live, que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire pour toi se réaligner à soi-même dans d'autres mots, dans les mots que pourrait utiliser en fait ta cible, les mots que elle pourrait vraiment comprendre, être en accord avec ses valeurs profondes. Ok. Maintenant, être en accord avec ses valeurs profondes.
Euh, c'est mieux, ok, mais c'est pas encore ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que je me lève avec le mal de dos, je me dis j'ai mal au dos. Je me dis pas aujourd'hui, je veux me raccorder avec mes valeurs, ok. Donc, il faudrait encore un peu approfondir ça pour vraiment arriver à trouver ce que ta cible dirait. Donc, des valeurs, je suppose que ça peut être euh, aider l'autre, profiter de la famille, profiter, je sais pas. Je vais prendre un exemple, moi, en tant que maman, profiter de mes enfants, avoir, on va dire, avoir l'esprit libre pour pouvoir profiter de mes enfants, ok. Donc, vraiment creuser sur cette partie-là, sur les mots que vous utilisez pour parler et pour créer du contenu. Parce que sans ça, malheureusement, vous n'arriverez pas à percer, peu importe le nombre de personnes qui verront vos publications. Être en accord avec ses envies, les siennes, pas celles des autres. C'est aussi bien de se connaître pour moins subir l'environnement. Ok, donc bien se connaître, c'est déjà mieux. Ok, mais c'est encore quelque chose que je ne vais pas le dire le matin. J'ai envie de bien me connaître. Ok, donc c'est encore à approfondir, c'est encore à regarder et voir comment tu peux changer ça pour que les personnes puissent vraiment se reconnaître dans ce que tu publies. Donc, le deuxième piège va être de ne pas avoir votre objectif en face de vous. Donc, je sais que quand on a un business, en règle générale, on n'a pas qu'une seule offre. On a plusieurs choses, comme Gisèle, comme je vous l'ai présenté. Elle a ses retraites, elle a le yoga et elle a aussi les guidances. Donc, le fait de publier surtout, en fait, on perd un peu le message et on perd un peu notre audience parce que si elle s'est abonnée à notre compte pour, par exemple, le yoga, peut-être qu'elle ne va pas être intéressée sur le contenu qu'on va publier sur les retraites ou sur les guidances. Donc, il faut vraiment mettre en avant une seule chose, ok, qui sera 90% du contenu que vous allez créer. Et les 10 autres pourcentages qui vous restent, vous allez pouvoir en parler. Mais en fait, ça ne va pas être la partie dominante de votre compte. Ok. Donc, voilà. Et la dernière chose, c'est vouloir vendre dans chaque post. On a la croyance que dès qu'on va faire un post ou qu'on va mettre un appel à l'action de inscrivez-vous à mon atelier ou autre, en fait, on va voir si on a, je ne sais pas, 500, 600, 700 abonnés. Au moins, on espérait avoir entre 5 et 10 personnes qui soient intéressées. Eh bien, il faut s'enlever ça de la tête, ok? Parce que le fait que vous allez proposer votre offre, ça ne veut pas dire que la personne va passer à l'action maintenant. Elle va se dire, ok, Gisèle propose ça, je le garde en tête, donc c'est bien qu'elle en parle, mais je ne vais pas de suite passer à l'action, parce qu'ensuite, on a aussi toute l'histoire, tout ce qui est en rapport avec le budget. Est-ce que le budget est présent? Est-ce qu'il n'est pas présent? Ok, donc il faut vraiment continuer à publier et à parler avec sa cible avant qu'on puisse lui vendre. Donc aujourd'hui, comme le thème de cet atelier l'indiquait, c'est comment attirer les clients quand on a marre de la com. Donc on va voir ce qu'on peut mettre en place pour avoir moins de choses à faire et que tout soit plus facile dans notre communication. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est choisir l'objectif, le produit, la prestation que nous souhaitons vendre. Donc, pour Gisèle, si elle a les retraites, le yoga et la guidance, si elle veut mettre en avant les retraites, par exemple, c'est ce qu'elle va mettre aussi dans sa bio, en haut, dans son titre. Ok ?
On ne va pas s'éparpiller maintenant avec yoga, avec enfin, si la retraite est yoga, donc on peut mettre retraite yoga, mais on ne va pas vraiment faire une liste de courses de tout ce que vous pouvez trouver chez Gisèle et vraiment mettre votre objectif priorité pour le moment. Donc, après que vous ayez trouvé cet objectif, gardez-le en tête et ne le quittez pas des yeux, ok? Parce que c'est vraiment lui qui va vous guider tout le long. Si vous allez créer du contenu qui va être un peu, on va dire, qui va se perdre en chemin, et bien ça va vous apporter des personnes qui ne vont pas être pertinentes pour votre offre. Et ça, on ne le veut absolument pas. Donc, comment allons-nous faire pour arrêter de tourner en rond? Donc, maintenant, je veux que vous preniez quelques secondes et vous pensez aux publications qui vous ont rapporté le plus d'abonnés. OK? Je suis sûre que, comme moi, vous rentrez dans vos stats sur Instagram de temps à autre et vous regardez si le réel que vous avez publié ou le carrousel que vous avez publié vous a apporté des abonnés. OK? Donc, essayez un peu de vous souvenir si vous avez un post comme ça ou un réel. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est, après avoir choisi donc cette fameuse publication, on va retrouver les points forts qu'on peut réutiliser pour créer 3 nouvelles publications à partir de cette même publication qui nous avait apporté déjà pas mal d'abonnés. Donc, après qu'on ait créé ces 3 publications, vous allez pouvoir les utiliser pour attirer de nouveaux abonnés. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, on ne veut que de la visibilité. Ça veut dire qu'on ne veut pas parler d'engagement, on ne va pas parler d'offres, on va parler juste de ce que la personne ressent avec ses mots à elle, ok, pour qu'elle puisse se reconnaître dans notre contenu et puis après dire « Ah, ben, je vais regarder ce que cette personne a fait » et puis potentiellement, pourquoi pas, qu'elle s'abonne à nous. Donc, cette stratégie-là, vous pouvez aussi l'utiliser en mode organique comme vous l'utilisez aujourd'hui ou alors, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Donc, qu'est-ce que j'appelle passer à la vitesse supérieure? Ben, en fait, quand vous voulez que votre publication atteigne beaucoup plus de personnes que ce qu'elle aurait dû toucher maintenant, parce que si vous pouvez regarder vos publications, vos réels, vos carousels, et voir plus ou moins combien de personnes vous touchez aujourd'hui, si c'est 500, 1000, 2000, avec un seul post. Sachez qu'avec le même post, vous pouvez toucher des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes sans avoir à reproduire des publications encore et encore. Donc, comment nous allons faire ça? Nous allons faire ça grâce à la pub. Donc, cette pub, ça va être en fait ces 3 publications que nous allons créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les mots de nos clients pour qu'ils puissent vraiment se reconnaître et se sentir visés par cette même publication que vous allez faire. Et maintenant, pourquoi 3? Parce que une seule publication, apparemment, ne suffira pas pour que cette personne s'abonne à votre compte. OK? Donc, nous en aurons 3 pour que vraiment cette personne puisse dire « Ah oui, ben, finalement, ben, ça me parle ce qu'elle fait cette personne et je vais m'abonner à son compte. » Hop, combien de budget faut-il prévoir pour utiliser une stratégie comme celle-ci? Donc, cette stratégie peut très bien marcher avec un budget de 5 € par jour pendant au moins 21 jours. Donc, pourquoi je dis au moins 21 jours? Parce qu'il faut aussi un peu de temps à l'algorithme de Meta à comprendre qui est votre cible et comprendre, même si vous visez les personnes qui sont dans votre cible, et pour en fait montrer votre contenu aux bonnes personnes pour qu'il y ait le plus d'abonnés possible. OK? Donc, la différence entre l'organique, c'est qu'en organique, même si vous allez publier des réels d'essais, pour ceux qui connaissent ce que c'est, vous allez devoir le refaire par vous-même, fois après fois, après fois, après fois. Et là, grâce à la pub, vous allez pouvoir utiliser ces 3 mêmes publications, dire à l'algorithme, OK, je veux que tu montres ces pubs à des femmes entre
25 et 60 ans qui habitent, je ne sais pas moi, en France, dans le Calvados ou ne sais-je où. Et en fait, l'algorithme va vraiment viser les mêmes personnes par intérêt aussi, si vous voulez, par exemple, les personnes qui ne font que du yoga. Donc, vous allez, l'algorithme va cibler que les personnes qui font du yoga et votre ciblage sera beaucoup plus précis. Donc, ok. Donc, maintenant, ce que cette stratégie va vous apporter, c'est plus d'abonnés. Je vous montre ici les résultats d'une campagne, d'une même campagne que j'avais fait au mois d'août. Ok, vous voyez ici donc de août jusqu'à mi-septembre, qui m'a rapporté 258 abonnés sur Instagram avec un budget de 5 euros par jour. Et tout ça avec les mêmes publications. Si je me trompe, j'en avais 2 ou 3. Et comme vous pouvez le voir, il y a des jours où j'ai eu presque 15 abonnés par jour. Il y a eu des jours aussi où j'en ai eu 7. Mais plus ou moins, je restais sur une moyenne entre 5 et 10 abonnés par jour pendant un mois et demi. Et ça m'a vraiment fait grimper mon compte et ma communauté sur le compte. Ce qui m'a permis de travailler un peu plus avec les nouveaux contacts que j'ai eus. Maintenant, ok Johanna, vous allez me dire, j'ai ces nouvelles abonnés et qu'est-ce que je fais avec? Parce que à la fin, je veux des clients, je veux pas que des abonnés. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez papoter avec vos nouveaux abonnés. Ok? Vous pouvez vous mettre en place une petite routine, une fois par semaine, envoyer des messages à tous les nouveaux abonnés que vous avez eus et s'intéresser à eux. Ok? Leur demander pourquoi ils ont rejoint votre compte, qu'est-ce qui les intéresse. Et en fait, comme ça, commencez à créer du lien, parce que si vous vous souvenez, nous avions donc le premier pilier qui était la visibilité, le second, l'engagement, et le troisième, la conversion. Donc là, nous sommes vraiment dans le second pilier de l'engagement. Plus vous allez parler avec ces personnes, les connaître, eux aussi vont vous connaître. Et puis après, ils seront plus actifs aussi sur vos posts et ils vous garderont en tête en cas de besoin pour leurs problématiques et pour la solution que vous avez à leur proposer. La troisième chose que vous allez faire va être de créer du contenu autour de votre offre. Si ce n'est que des réels, des stories, des carousels, un freebie pour vraiment proposer tout ça aux personnes qui vous suivent et pour pouvoir leur laisser en tête vraiment la solution que vous avez à leur proposer. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ou est-ce que tout est clair? Ok, génial. Donc, pour faire de la pub, est-ce que vous devez avoir un site? La réponse est non. Ok, le compte Instagram que vous avez vous suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un site ou d'un truc qui vous demanderait du temps encore à passer dessus. Et est-ce qu'il faut avoir un tunnel de vente? Non plus. Vous pouvez en créer un, mais ce n'est pas obligatoire pour que vos pubs soient vraiment convertissent à la fin. Donc, pour récapituler tout ce que nous avons parcouru dans cet atelier, la première chose que vous devez faire, c'est identifier la douleur principale de votre cible. Et ça, ce sera votre fil rouge. Juste petite étoile, de se souvenir vraiment se souvenir de vérifier qu'elle est alignée avec votre produit ou votre prestation, ok? Parce que si la douleur de votre cible si votre produit n'est pas la réponse à la douleur de votre cible, en fait, ce n'est pas une bonne douleur. Il faut trouver une autre douleur, ok? Pour vraiment à la fin, que le contenu que vous créez ne soit pas publié dans le vide et soit vraiment là pour donner des réponses aux personnes qui souhaitent après vous contacter. La seconde chose que nous allons faire, c'est créer du lien avec les nouveaux abonnés pour qu'ils soient plus engagés dans votre univers. Et la troisième chose, c'est de parler de votre offre en utilisant les différents formats. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux possibilités.
ou alors de suivre ce plan d'action en mode je continue à publier, de toucher les 500, allez, 1000, 1200 personnes qui vont voir chaque réel, chaque publication que je vais créer. Ou alors, vous avez la seconde possibilité qui va être mettre en place une pub qui va, qui va montrer en fait ces 3 publications dont nous avons parlé tout à l'heure à plus de personnes pour que vous n'ayez pas besoin de créer encore et encore et encore du contenu pour être visible et pour que vous puissiez vous concentrer que sur l'engagement et la conversion. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais préparé pour cet atelier. J'espère que ça vous a appris des choses aujourd'hui et j'espère vous dire à bientôt dans un prochain live.